Bonjour à tous, bienvenue à la réunion HEM Santé. Donc voilà, donc vous êtes plusieurs, je vois, à vous être connectés ce soir. Donc merci déjà pour votre présence. Je me présente, je suis Pierre Torres, je suis en charge du développement d'HEM Santé sur un réseau national, au niveau national. Et je suis là ce soir pour vous parler notamment de notre formation Bachelor Management et Santé, qui va, vous allez le comprendre, qui va vous permettre, si vous optez pour cette formation, de déboucher sur une double compétence, un double diplôme, un diplôme à la fois en management des entreprises, mais également avec des compétences très spécifiques dans les secteurs de la santé qui nous intéressent. On va développer ça tout au long de la réunion. Alors, pour que la réunion se passe au mieux, quelques consignes avant de démarrer. La première, merci pour l'instant de conserver vos caméras éteintes ainsi que les micros coupés pendant le temps de la présentation. Voilà. Je prévoirai un temps de questions-réponses. Je vous donnerai la parole de temps en temps à l'issue de chaque partie de la présentation. On pourra également échanger à la fin de la présentation et répondre évidemment à l'intégralité des questions. Merci également de ne pas poser de questions dans le chat, mais de conserver les questions de manière orale. Personne ne vous répondra au niveau du fil de discussion, au niveau du chat. L'idéal, voilà, c'est que vous posiez les questions, que tout le monde puisse profiter ensuite de la réponse qui sera apportée. Voilà. Alors, je vais vous présenter, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, du coup, j'espère que tout le monde y voit. Alors, déjà, concernant la question que vous posez certainement, pourquoi un bachelor management et santé? C'est un diplôme que vous n'avez pas eu l'habitude, j'imagine, de voir si vous vous intéressez en tout cas à l'orientation, voilà, et vous n'avez pas croisé souvent ces deux mots associés, management et santé. Et bien simplement, voilà, c'est un bachelor en fait qui a pour objectif de se positionner sur un nouveau segment qui n'existait pas encore dans le monde de la formation actuelle, justement pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs de la santé. Alors, en réalité, comme vous le voyez à l'écran, l'économie de la santé, en tout cas, c'est un poids lourd de l'économie au niveau national, je dirais même au niveau européen et au niveau mondial. Parmi les leaders nationaux que nous avons dans le secteur, beaucoup sont d'envergure mondiale, beaucoup de laboratoires, beaucoup d'entreprises qui sont à la pointe en termes de recherche dans le secteur de la santé. Ça représente également un tissu très important de PME et également, vous le voyez, le secteur de la santé, c'est un des secteurs qui est dans le top 3 des secteurs qui vont recruter le plus sur les 10 prochaines années. Donc, il faut se dire voilà, que c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution et qui, parmi d'autres, vont recruter le plus puisqu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveaux projets qui sont portés dans la e-santé, dans tout ce qui touche la data liée au secteur de la santé, tout ce qui va toucher également à l'intelligence artificielle en lien avec la santé. Tous ces sujets-là sont portés par beaucoup d'entreprises françaises qui se développent à grande vitesse et qui auront besoin évidemment de managers pour accompagner leur croissance dans les années à venir. Donc, c'est plus de 200 métiers, vous voyez, le secteur de la santé, qui sont répartis, on vous l'a mis ici, selon 8 familles de métiers. Alors, voilà, de manière synthétique, ça représente donc les métiers du soin, les métiers du médico-technique, tous les métiers en lien avec la rééducation et l'appareillage. Ça va être tous les métiers également du social et de l'éducatif, les métiers liés à la recherche et à l'innovation, tous les secteurs en lien avec tout ce qui est technicité, logistique liée évidemment au secteur de la santé, tout ce qui est qualité et hygiène, et également on peut considérer voilà, une partie des métiers
sur l'aspect management et administratif en lien avec les secteurs de la santé. Donc, vous voyez, il y a quand même une diversité de métiers et d'opportunités qui sont à prendre sur ce secteur-là. Donc, notre bachelor se positionne précisément pour répondre à ces besoins de marché. La santé en France aujourd'hui, c'est 12% du produit intérieur brut. C'est plus de 47% de croissance l'an dernier sur les entreprises innovantes, notamment tout ce qui concerne la e-santé. Voilà, c'est 923 startups, hein, vous voyez, qui sont recensées actuellement au niveau national. Ça représente quasiment 500 000 emplois. Là, on a dû passer les 500 000 emplois actuellement au niveau national. Donc, plus de 200 métiers, on l'a expliqué tout à l'heure. Et tout ça, donc, un écosystème qui est sur des thématiques et des enjeux d'impact sur la société et sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin au secteur de la santé. Alors, on a constaté, si vous voulez, je vous l'expliquerai dans les slides suivantes, mais nous, on est un groupe en fait au niveau national spécialisé sur les formations santé, diplômantes, préparation au concours, etc. Et donc, on a de nombreux partenaires hein, qui sont historiques et qui nous ont fait part dans un premier temps de leurs difficultés parfois en termes de recrutement. C'est-à-dire que chaque année, de nombreux managers sont recrutés dans le secteur de la santé pour faire face aux besoins du marché de l'emploi. Par contre, ces managers, ce que nous disent les recruteurs et les entreprises partenaires, c'est qu'ils méconnaissent souvent le secteur de la santé, notamment sur les aspects réglementaires, environnementaux, qui ne sont pas maîtrisés, et c'est un frein dans leur intégration ainsi que dans leur efficacité ensuite au travail. Et ils méconnaissent également le champ des possibles des métiers, en fait. Donc, cette méconnaissance, en fait, du secteur nous a poussé, si vous voulez, à créer un nouveau diplôme qui va apporter à la fois des compétences en management, on y reviendra tout à l'heure, mais également des compétences très spécifiques, notamment sur les aspects réglementaires environnementaux liés à la santé, pour que ces futurs managers s'adaptent de manière très précise aux besoins des recruteurs dans ce type d'entreprise. Voilà, comme j'ai commencé à vous le dire sur la slide précédente, HEM Santé, vous le voyez en bas à droite, est une de nos écoles. Donc, nous avons une expertise avec le groupe Albarel Éducation dans le secteur de la formation sanitaire et sociale depuis plus de 40 ans, notamment au travers d'écoles de type prépa, avec cours Galien qui prépare au concours médecine, Galien Tremplin Sup qui prépare les concours paramédicaux, notamment, enfin les anciens concours paramédicaux, maintenant la sélection toujours dans les études paramédicales avec un accompagnement sur Parcoursup qui est proposé. Et on a également des écoles diplômantes dans notre groupe, avec notamment Assistéal Formation qui intervient sur des formations diplômantes d'aides-soignants depuis plus de 40 ans. Sudveto, c'est une formation diplômante d'assistante de structure vétérinaire sur laquelle nous intervenons aussi depuis de nombreuses années. Et le dernier né, je dirais, du groupe HEM Santé, qui va être la branche plus axée management, business, dans le secteur de la santé. Voilà. Donc, cette école s'inscrit complètement dans la stratégie de notre groupe, hein, de répondre aux différentes attentes du secteur de la santé. Et elle s'inscrit notamment de manière plus spécifique pour répondre aux attentes en termes de recrutement, comme on l'a vu précédemment, des employeurs qui travaillent dans ce secteur-là. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade déjà de la présentation? Je fais une première pause. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main si vous avez une question et je vous donne la parole pour la poser en direct. N'hésitez pas à faire signe. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Donc, on va continuer sur la suite. Alors, on va maintenant découvrir ensemble quels sont les atouts de ce bachelor management et santé que nous vous proposons donc pour l'année prochaine. Alors,
Tout d'abord, sachez que, voilà, au niveau de la construction du programme, nous avons tenu compte d'un certain nombre d'éléments, évidemment, pour que le programme que nous allons proposer, je dirais, réponde à une vraie demande en termes de marché, hein, d'accord, et de compétences recherchées par les recruteurs. Alors, on s'est basé, évidemment, dans la construction de ce programme. Déjà, on a fait une étude de marché pour étudier quelles étaient les perspectives économiques dans le secteur. Et on s'est aperçu qu'il y avait des perspectives économiques florissantes sur le secteur de la santé, qu'on peut étendre, si vous voulez, également au secteur du bien-être ou de la nutrition, même, je dirais, du sport, de manière un peu plus éloignée, mais toujours en lien avec la santé. Donc, comme vous pouvez le suivre régulièrement dans l'actualité, le secteur de la santé est en pleine évolution. On entend beaucoup parler du manque de soignants, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un sujet qui est central, qui n'est pas central uniquement dans les structures hospitalières et dans le système de soins que vous connaissez, mais qui est central dans la plupart finalement des entreprises et dans la vie finalement de tous les jours. Donc voilà, donc des perspectives économiques florissantes sur le secteur. On s'appuie pour la construction de ce programme sur un titre RNCP de niveau 6. Alors ça, c'est peut-être un gros mot, voilà, pour certains, c'est-à-dire un peu compliqué à comprendre. Donc, un titre RNCP, c'est quoi? C'est un titre professionnel, donc reconnu par les entreprises, par les branches professionnelles, un titre qui appartient au registre national des certifications professionnelles de niveau 6, ça veut dire de niveau Bac plus 3, comprenez. Donc, c'est un titre qui vous permettra, une fois que vous l'obtenez, d'obtenir finalement un diplôme au niveau Bac plus 3 et ensuite de pouvoir valoriser ce niveau académique-là et pour poursuivre, pourquoi pas, après sur un parcours master en école de commerce chez nous ou pourquoi pas sur d'autres parcours master que vous aurez identifiés pour plus tard. Donc, ce titre niveau 6, il est là pour garantir un niveau de diplôme, comme je le disais, une reconnaissance de la formation et l'employabilité des étudiants. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur ce titre-là, c'est un titre qui est déjà existant, qui est mis en œuvre déjà dans d'autres domaines que celui de la santé. On s'appuie sur un titre voilà, qui a déjà fait ses preuves et sur lequel, vous voyez, 89% des étudiants réussissent et trouvent un employeur dans les 6 mois qui suivent la formation. Voilà. Et on est tenu par ce titre-là. Ça, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça que c'est reconnu par les branches professionnelles. On est tenu de faire un retour au niveau du RNCP concernant l'employabilité de nos étudiants. Voilà. Donc, si nos étudiants ne sont pas employés suite au diplôme, on perd tout simplement le titre RNCP et notre diplôme n'est plus reconnu au niveau des branches professionnelles. Nous nous sommes appuyés également pour constituer le programme sur l'expertise d'enseignants dans leur domaine de prédilection. Donc, on a vraiment travaillé avec des experts, évidemment, de ce type de formation, notamment sur la partie management qu'on verra, mais également sur la partie santé. Donc, c'est des personnes voilà, qui ont soit un niveau doctorat ou un niveau en tout cas académique très élevé, et surtout une expérience de ce type de formation très importante avec qui on a travaillé du coup pour élaborer précisément les programmes et qui sont déjà prêts évidemment pour la rentrée prochaine. On a travaillé également d'après une analyse du marché de la formation, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que finalement, aucun établissement, aucune école ne répondait vraiment à ce besoin-là de formation. Et c'est d'ailleurs ce que nous ont fait remarquer nos partenaires historiques dans le secteur de la santé. Donc, fort de cette analyse, on a décidé voilà, de se positionner, de proposer un bachelor management spécialisé du coup dans le secteur de la santé. Et après, évidemment, on a procédé à une analyse du marché de l'emploi. Donc là, toujours pareil, auprès des professionnels, des recruteurs qui nous ont fait part de leurs besoins en recrutement et en compétences. On entend par compétences tout ce qui est savoir, savoir-être, mais aussi les savoir-faire. L'objectif
Donc, du bachelor management et santé, comme on l'a déjà précisé en amont, il est avant tout que vous puissiez acquérir une double compétence. Voilà. Ça, c'est très important dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est ce qui va vous permettre, en tout cas, de faire la différence au niveau du recrutement, mais quand vous allez, en tout cas, faire valoir vos compétences, ce qui va vous permettre de faire la différence sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une simple compétence managériale, avec des compétences en management ou en finance, comptabilité, ressources humaines, etc., vous allez être intéressant pour les entreprises. Mais si vous arrivez en plus avec des compétences spécifiques où vous pouvez démontrer que vous connaissez l'environnement de la santé, les aspects réglementaires, etc., et en tout cas pour ces entreprises du secteur de la santé, vous allez être une vraie pépite à aller chercher sur le marché du coup de l'emploi. Donc, notre programme, si vous voulez, il a été conçu de cette manière-là, c'est-à-dire vous permettre d'obtenir une double compétence, un double diplôme à l'issue du bachelor. Euh, donc, on va le voir. Donc, à la fois un diplôme en management et également un diplôme d'HEM santé qui viendra certifier vos compétences dans le secteur santé. Voilà, donc l'objectif aussi, c'est de vous donner, en tout cas de vous armer et de vous donner les billes nécessaires pour, comme on l'a noté ici, participer à la création du système de santé de demain. Encore une fois, c'est un système qui est en plein changement. Ça va très vite. Tout ce qui est digitalisation, nouvelles technologies, ce qu'on appelle les medtech, toutes les nouvelles technologies liées au médical, etc. Il faut des managers voilà, qui connaissent en tout cas bien les enjeux du secteur santé et qui aient des bases solides également en management, vous voyez, dans les différents domaines du management, la finance, la comptabilité, les ressources humaines, le marketing et la communication, bien sûr. Et après, bon, des compétences également qui sont à développer. Ça, c'est pour toutes les entreprises aujourd'hui en ce qu'on appelle RSE, c'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, hein, qui oblige en tout cas les entreprises progressivement à s'inscrire dans des objectifs de développement durable. Et voilà. Et plus ça va aller, en tout cas, plus il va falloir que les entreprises si vous voulez, répondre à des normes précises sur ces aspects RSE et objectifs de développement durable. Alors, concernant les débouchés professionnels, vous le voyez, ils sont vraiment multiples, hein. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce bachelor ne vous enferme pas sur un métier très précis, d'accord, mais vous ouvre les portes, je dirais, pour une multitude de possibilités en termes de débouchés professionnels, mais également, vous le voyez, en termes de domaine d'exercice. Voilà. Donc, en termes de débouchés professionnels, les métiers visés à la suite du bachelor management et santé, vous en avez ici une liste qui est non exhaustive, hein. Vous voyez, ça peut être chargé ou chef de projet, ça peut être ingénieur commercial ou responsable commercial pour une entreprise dans le secteur santé, ça peut être responsable d'agence, peut-être pas tout de suite en sortie de diplôme, mais disons avec 2 ans, 3 ans d'expérience après la sortie de diplôme, vous pourrez accéder à des postes voilà, de manager, vous aurez une équipe à gérer, peut-être une petite agence ou une agence de taille plus importante d'ailleurs, en fonction de ce que vous allez démontrer aussi professionnellement ensuite sur le terrain. Ça peut déboucher sur des métiers, vous le voyez, de consultant, de chargé de mission, chargé marketing. Si c'est plus l'aspect finance, comptabilité, vous voyez, vous pourrez aussi accéder à des postes de chargé de comptabilité, gestion, voilà, à des postes de consultant RH aussi, pourquoi pas, de chargé de recrutement. Vous avez compris que ce sont des secteurs qui recrutent énormément, donc on a besoin aussi de personnes voilà, pour accompagner les recrutements. Le recrutement, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les entreprises et particulièrement dans le secteur de la santé. Donc, vous voyez une diversité de métiers qui est importante et également une diversité au niveau des domaines d'exercice possibles, hein. Ça peut être, alors voilà, ce bachelor ne prépare pas uniquement, je dirais, à des fonctions managériales dans les hôpitaux ou les cliniques, etc. C'est souvent la remarque qui nous est faite de prime abord. Mais vous voyez, en fait, on l'a construit pour qu'il réponde vraiment à l'intégralité des secteurs de la santé, et notamment, je dirais,
aux secteurs innovants qui ont le plus de besoins aujourd'hui en termes de recrutement, le plus de besoins en termes de compétences et de ressources. Voilà. Je pense par exemple au secteur de la e-santé, tout ce qui va toucher au système d'information lié à la santé, les biotechnologies, ça va être également les laboratoires, enfin vous voyez toute la liste qui est ici, qui encore une fois, là non plus, n'est pas 100% exhaustive. Voilà. Donc, beaucoup de débouchés dans des domaines différents. Et une équipe enseignante également et d'encadrement qui va être évidemment à la hauteur de ces enjeux. Donc, tous nos enseignants sont qualifiés et ont une expérience de pédagogue avérée. Hein. On s'appuie vraiment, on a mis la barre haut en termes de qualité pédagogique dès le démarrage, de ce projet, pour vous proposer, je dirais, le meilleur environnement possible en termes d'apprentissage. Et les enseignants, évidemment, sont les principaux moteurs au niveau de l'apprentissage que vous allez opérer l'année prochaine. Donc, tous nos enseignants ont à minima un niveau Bac+5, voire un niveau doctorat dans leur spécialité. Ils ont également 5 ans d'expérience minimum dans le monde de l'entreprise. Alors ça, c'est très important pour nous parce que, contrairement, si vous voulez, je dirais, à certaines grandes écoles qui vont vous mettre en face de vous des personnes uniquement avec un niveau doctorat, donc qui font de la recherche en sciences de gestion, etc. Là, on cherche vraiment au niveau de nos enseignants une double compétence, c'est-à-dire un niveau académique dans leur matière, en marketing par exemple. Donc, c'est à minima un Bac+5, voire un doctorat en marketing. Et en parallèle, on cherche également des enseignants. On a recruté des enseignants avec une expérience de l'entreprise réelle. C'est-à-dire, ils ont été en condition responsable ou directeur marketing d'une entreprise. Et si possible, évidemment, dans le secteur de la santé. Voilà. Donc, c'est cette exigence-là qui nous permettra et vous permettra, en tout cas, d'avoir le meilleur apprentissage possible tout au long des 3 ans de formation. Alors, nous mettons également à votre service tout au long de l'année, au niveau de l'équipe d'encadrement, un des enseignants est positionné comme talent manager. Un talent manager, en fait, le talent manager, il va avoir pour rôle tout au long de votre scolarité au sein d'HEM Santé de vous accompagner dans différentes démarches. Ça peut être déjà simplement vous accompagner sur des recherches de stage, les premières années, etc. On va y venir. Mais ça peut être également, et beaucoup vous accompagner dans la construction progressive de votre projet professionnel. C'est-à-dire que progressivement, il va vous accompagner pour cibler quel projet, quel domaine de compétences vous intéresse le plus. Est-ce que c'est la finance, par exemple? Est-ce que ça va être le marketing? Quel secteur de la santé va vous intéresser le plus? Est-ce que c'est la e-santé? Est-ce que c'est travailler dans un environnement start-up? Est-ce que ça va être travailler plutôt pour un laboratoire? Et donc, le talent manager est là pour vous conseiller, vous aider évidemment à travailler vos candidatures pour des stages, mais aussi pour l'apprentissage en 3e année, et également pour vous accompagner sur votre projet professionnel tout au long de la formation. L'équipe de direction et le responsable bachelor seront également à votre écoute, donc à l'écoute des étudiants, mais également des familles. On est également à l'écoute des parents, même si on est sur de l'enseignement supérieur, évidemment pour répondre à toutes vos questions et puis vous accompagner et être sûr, en tout cas, qu'on vous accompagne dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est culturel au sein de notre groupe. On a une exigence pédagogique, je dirais, qui est extrêmement forte et portée sur l'individualisation, qui nous viennent notamment des prépas médecine où on a un niveau d'exigence extrêmement élevé. Et donc, on a souhaité, en tout cas, pour cette formation bachelor management et santé, et pour HEM, pour la Haute École de Management et de Santé, je dirais, faire bénéficier de cette exigence pédagogique tous nos futurs étudiants d'HEM Santé.
Donc, le programme qui est proposé, c'est un programme déjà qui est national. Donc, vous voyez, nous serons présents à la rentrée sur 3 villes, donc sur Lille, Bordeaux et Lyon, qui sont nos trois campus au niveau national. Chaque campus va dispenser exactement le même programme. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, tous les cours sont déjà prêts. On est dans les starting blocks, évidemment, pour la rentrée prochaine qui aura lieu en septembre. Ce programme, en fait, a été défini par des professeurs experts, etc., comme je vous le disais, en collaboration avec notre service pédagogique. Et c'est un programme exclusif HEM Santé, c'est-à-dire que ce programme-là, vous allez le retrouver que chez nous. Et je dirais notamment la partie en lien avec la santé, qui est extrêmement spécifique et sur laquelle, en tout cas, on a pu y mettre tout notre savoir-faire et notre connaissance du secteur. La pédagogie que l'on souhaite vous proposer, c'est une pédagogie interactive qui allie à la fois encadrement, autonomie et responsabilisation. C'est-à-dire que progressivement, on va sortir d'un modèle, je dirais, pour ceux qui sont encore au lycée, d'un modèle d'enseignement du secondaire vers un modèle de l'enseignement supérieur et notamment de l'enseignement supérieur professionnalisant où on va vous accompagner à devenir des professionnels. Et ça passe évidemment par vous faire progresser en autonomie et vous faire progresser en termes de responsabilité, etc. Donc l'objectif de la pédagogie interactive, ça va être de vous permettre de prendre de la hauteur. On va vous proposer des mises en situation régulières, des jeux de rôle, vraiment pour vous mettre dans des situations très concrètes que vous pourrez et que vous allez rencontrer dans les entreprises, soit en stage, soit ensuite par l'alternance. Ça va être également de vous proposer des exercices en mode projet et une ouverture vers le monde de l'entreprise avec voilà, un parrain de promotion qui viendra, avec qui vous serez en lien régulièrement tout au long de l'année. Ça sera également tout au long de l'année, on prévoit des témoignages de professionnels, c'est très important, de différents secteurs pour vous donner une vision la plus large possible et vous aider aussi, vous, à partir de ces éléments, à construire votre projet professionnel et pour vous permettre de découvrir tous les métiers, finalement, en lien de près ou de loin avec les secteurs de la santé, pour que vous puissiez, à un moment, définir vers quel métier en particulier vous souhaiterez vous orienter. Les classes chez nous, c'est 20 à 30 étudiants maximum. Donc, on ne dépassera pas les 30 étudiants, justement pour pouvoir, comme je le disais précédemment, vous proposer une pédagogie qui soit la plus individualisée possible et vous accompagner dans les meilleures conditions. Alors, comment ça se passe au niveau des 3 années Eh bien, vous voyez en bas de l'écran, vous avez tout d'abord un B1, donc un bachelor première année, qui est finalement un tronc commun, management et santé, qui va se passer en formation initiale, hein, c'est-à-dire à temps plein au niveau de l'école. Pas de stage obligatoire à la première année, mais possibilité tout de même, et ça on vous le conseille fortement, de réaliser quelques stages d'observation. Donc pour cela, on pourra vous mettre à disposition évidemment des conventions de stage dès le B1, c'est-à-dire dès la première année. Une fois que vous aurez validé cette première année, vous intégrerez alors la deuxième année du bachelor, donc l'année B2, sur lequel on va retrouver toujours, on continuera sur le tronc commun management et santé. Vous allez également, au cours de cette année, là par contre c'est obligatoire, réaliser 4 à 6 semaines de stage en entreprise. Sur la B3, il y aura possibilité, donc sur la dernière année du bachelor, de réaliser cette année-là par apprentissage ou de la réaliser aussi en formation initiale. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, si vous trouvez un employeur, et on vous aidera en tout cas à en trouver un, mais de réaliser cette dernière année par apprentissage. Si vous ne trouvez pas d'employeur, vous aurez quand même la possibilité de suivre évidemment les cours pour aller valider
votre bachelor, donc votre diplôme HEM Santé, Bachelor Management et Santé, mais également votre titre RNCP de niveau 6, qui sera chargé de gestion et de management. Donc, il débouchera, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une double compétence, double diplôme, un diplôme de management et un diplôme plus axé, donc diplôme HEM Santé, plus axé spécifique santé, qui permettra de faire la différence auprès des employeurs. Donc, le rythme des cours, c'est environ 480 heures par an, d'accord, ce qui représente environ, pour vous donner un ordre d'idée, 20 heures de cours par semaine. Voilà. Donc ça, c'est des cours, des heures de cours qui ne tiennent pas compte des temps d'activité sportive associative, des temps de révision évidemment, des projets à mener, des partiels ou encore des stages. Après le bachelor, ben, vous aurez plusieurs possibilités. Donc, une des possibilités, par exemple, c'est de rentrer directement de travailler directement après le bachelor, hein, de postuler, de candidater sur des postes et d'intégrer directement une entreprise. Mais je dirais, l'objectif ensuite, ça peut être également, et on vous encourage fortement à cela, à vous spécialiser et à atteindre un niveau Bac plus 5, donc bachelor niveau Bac plus 3, et master niveau Bac plus 5. Et pour cela, donc, on prévoit et on est déjà en train de travailler sur les programmes de parcours master qui seront proposés à l'issue du bachelor pour aller vous spécialiser toujours dans l'environnement management et santé. Vous le voyez sur deux types de thématiques qui sont aujourd'hui des thématiques qui ressortent du lot, en tout cas quand on discute aussi là, avec nos grands partenaires au niveau national, qui vont toucher pour l'une aux affaires réglementaires. Et là, la réglementation évolue à une vitesse tellement grande qu'on a besoin d'experts en réglementation pour accompagner justement l'activité des entreprises du secteur, et également toute la partie marketing et data qui devient là aussi très importante, notamment avec l'émergence de la e-santé, de toutes les startups également qui sont dans le secteur et qui ont besoin de ces compétences pour se faire connaître, grossir et gagner des parts de marché, se positionner tout simplement sur un marché national et même, je dirais, international. Donc, deux possibilités de poursuite d'études chez nous à l'issue du bachelor management et santé. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux derniers éléments que l'on vient de voir sur le bachelor? Allez-y, on peut prendre un petit temps pour y répondre. N'hésitez pas à lever la main. Oui, Maëlys. Oui, bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour tous vos renseignements. Et Oui. c'était pour savoir s'il y avait une année à l'étranger ou quelques mois à l'étranger durant votre bachelor. Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu. C'est peut-être quelque chose qu'on développera dans les 2 ans à venir. C'est un sujet auquel on réfléchit, d'accord? Mais actuellement, je ne peux pas vous le promettre à 100%. D'accord, très bien. D'accord? Merci beaucoup. Voilà, très bien. D'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas, hein, on est là pour échanger, on est en petit comité. Allez-y. Bon, alors je vais continuer. Donc, il y aura un temps de questions-réponses. Alors, si j'ai une question de Odonou. Oui, 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 bonjour. ma question, bonsoir. En fait, ma question concerne surtout la scolarité, en fait. On Oui, y viendra, j'espère, pour savoir, vu que normalement, ça doit se faire en 3 ans et après, il faut faire le master. Et oui. pour ceux qui ont déjà fait une formation management et gestion d'entreprise, santé sociale et médico-sociale, mais qui n'ont pas eu le temps de finir le master 2, qui se faisait sur 2 ans, Oui. est-ce qu'on pourrait quand même faire cette formation ou pas? Alors, si vous étiez inscrite déjà sur un master et que vous n'avez pas fini ce cursus-là, ça veut dire que vous avez déjà
un niveau académique à Bac plus 3. C'est bien ça? Bac plus 5. Vous avez déjà un Bac plus 5 validé, c'est ça? Parce qu'en fait, j'ai fait le master 1 et le master 2, en fait, se faisait en 2 ans. J'ai Oui, validé la première année du master 2 et il d'accord, restait juste la dernière année à valider, en fait, que je n'ai pas eu le temps de valider. Ça, j'ai d'accord. arrêté. Alors, les programmes, si vous voulez, sur les masters, ça s'effectue en 2 ans. Donc, il y a toujours voilà, un enseignement qui est prévu sur 2 ans. C'est pour amener d'un niveau Bac plus 3 à un niveau Bac plus 5. Là, dans le cursus précédent, vous êtes arrêté, je dirais, au Bac plus 4, mais qui n'est pas du coup un niveau qui est reconnu, hein. Donc, au vu, alors pour l'instant, en tout cas pour la rentrée prochaine, vous l'avez peut-être pas compris, mais on ne proposera pas les parcours master dès septembre 2023. Ces parcours-là vont être proposés très rapidement par la suite, mais on propose en fait à la rentrée 2023 uniquement le bachelor première année, donc le B1, donc une rentrée pour le bachelor en première année. Après, les parcours type master vont venir très rapidement par la suite, mais nécessiteront quand même pour un profil comme vous de reprendre, de reprendre un master 1, parce que le programme du master 1 chez nous ne sera pas le même que le programme que vous avez suivi dans le master que vous avez commencé, sur lequel vous avez fait une année. Ok, Est-ce d'accord. est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond. Et de toute façon, je pense que le marché est assez actualisé et que je pense que le mieux, ce serait de refaire le bachelor, je pense quand même, pour pouvoir avoir un niveau assez avancé par rapport au terrain actuel, j'imagine, parce que je l'ai fait en 2015. Ça fait Oui, quand même un bon bout de temps. Donc, ok, d'accord. d'accord. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on est là pour ça. Allez-y, Sarah. Sarah, on vous écoute. Sarah? Non, Sarah a baissé la main a priori. D'autres questions? Parfait. Alors, ouais, Louison, allez-y. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui, très bien. Ok, super. Alors moi, ma question, c'était, alors avant que vous en parliez après, c'est quoi les conditions pour être admis dans l'école? Alors voilà, donc ça, c'est la dernière partie. Voilà, il y a Voilà. encore une slide sur la présentation pour vous expliquer ça. Donc, c'est le dernier sujet voilà, de la réunion, c'est vous expliquer comment intégrer l'école et quelles sont les modalités voilà, pour candidater et les critères sur lesquels nous sélectionnons. D'accord? Donc ça, je vais y venir tout de suite. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, je continue sur la dernière partie de la réunion. Et il y aura encore un temps de questions-réponses à la fin, sur lequel, évidemment, on prendra le temps de répondre je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Alors, question, vous voyez, posée par Louison. Donc, comment intégrer HEM Santé? Donc, vous l'avez ici à l'écran. Donc, en fait, pour intégrer déjà notre école, un point important déjà à savoir, c'est que c'est une admission qui va se faire hors Parcoursup. Donc, vous n'allez pas retrouver, par exemple, notre école dans les choix d'orientation sur la plateforme Parcoursup pour ceux qui vont utiliser cette plateforme prochainement là, pour les choix d'orientation. Donc ça, c'est un avantage, je dirais, important. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos vœux sur Parcoursup, pour d'autres formations, en fait, vous allez avoir les résultats de ces vœux fin mai, début juin, dans le meilleur des délais, c'est-à-dire dès les premiers retours de Parcoursup. Et dans les plus mauvais des délais, vous pouvez avoir un retour jusqu'à septembre, en fait. Donc, en état en attente voilà, sur plusieurs écoles, etc. Donc là, en fait, l'intérêt de candidater sur une école comme la nôtre qui est hors Parcoursup, c'est de candidater donc directement auprès de l'école. On va voir le process de candidature. Et en cas d'admission au sein de l'école, c'est d'avoir très tôt, finalement, dans l'année, une certitude d'inscription pour l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'est un point vraiment important que je voulais souligner. Vous voyez, c'est complètement différent par exemple, des écoles de commerce auxquelles vous allez candidater via les concours passerelles.
Donc, vous allez d'abord devoir vous inscrire au concours, passer le concours, et puis après, vous serez peut-être sélectionné dans les écoles, etc. Là, le process est beaucoup plus rapide et vous permet très vite d'avoir finalement une visibilité sur ce que vous allez faire l'année prochaine. Voilà. Alors, concernant le process de candidature donc, au sein de l'école, vous l'avez ici à l'écran. Alors, tout d'abord, les prérequis, évidemment, c'est l'obtention d'un diplôme de niveau 4. Alors, niveau 4, ça veut dire quoi? C'est niveau bac. Hein, voilà, retenez ça. Donc, il faut que vous ayez en poche un bac général, technologique ou un diplôme supérieur au niveau 4. Hein, d'accord? C'est tout à fait possible. Voilà. Ou un équivalent de diplôme au niveau 4. Voilà. Donc, ça peut être un autre diplôme que le bac, mais toujours qui valorise un niveau 4, c'est-à-dire un niveau bac. Donc ça, c'est une des conditions. Alors, ça veut dire que là, quand vous êtes en terminale, évidemment, vous pouvez candidater si vous êtes en terminale. Si la candidature se passe bien, eh bien, on peut vous accepter, vous préinscrire pour l'année prochaine. Mais ça restera toujours sous couvert que vous ayez le bac. Hein, voilà, parce que, en tout cas, c'est une obligation qu'on nous demande au niveau de la formation et du titre professionnel sur lequel on s'appuie, titre RNCP, hein, je vous rappelle. On doit justifier obligatoirement que nos étudiants ont tous un niveau 4. Donc, comment le process se déroule? Première étape, ça va être de transmettre, de compléter un dossier de candidature et de nous l'envoyer. Alors, pour ça, en fait, il vous suffit d'aller sur notre site internet et vous avez vous verrez, vous pourrez candidater directement en ligne et nous fournir la liste de tous les éléments demandés ci-dessous. Donc, à savoir vos coordonnées, évidemment, toutes les infos complémentaires qui vous concernent et qui vous seront demandées dans les questionnaires. Vous aurez 4 questions de motivation également auxquelles il faudra répondre. Donc là, prenez le temps, peut-être dans un premier temps, de découvrir le questionnaire, de préparer quand même vos réponses pour les questions de motivation. Il ne s'agit pas de répondre comme ça à la volée, etc. Ce qu'on attend, c'est quand même dans ce dossier que vous ayez pris le temps de réfléchir à votre projet professionnel. Il y a des questions qui vont vous être posées d'ailleurs dessus. Hein, quel projet, pourquoi cette formation-là, etc. Et que vous puissiez argumenter, voilà. Et ces questions-là, en fait, les réponses que vous allez apporter vont nous permettre de vérifier déjà dans un premier temps à la lecture du dossier si vos motivations et vos attentes vis-à-vis de la formation correspondent bien à ce qu'on peut vous apporter. Hein, d'accord? Donc ça, c'est très important, de prendre le temps d'y répondre. Ne vous précipitez pas. Et ensuite, vous voyez, on va vous demander des éléments sur votre niveau académique. Notamment, on va vous demander tous les bulletins de première que vous devez avoir à disposition, ainsi que les bulletins de terminale que vous avez d'ores et déjà à disposition. Pour quelqu'un qui a le bac, ça sera tous les bulletins. Pour quelqu'un qui est en cours de terminale, ça sera peut-être que le premier bulletin de terminale ou pas de bulletin, si vous n'en avez pas encore et que vous voulez candidater tout de suite. Et ensuite, on vous demandera également, mais ça c'est un élément qui sera complété plus tard pour ceux qui ne l'ont pas encore, le diplôme de niveau 4, hein, c'est-à-dire l'attestation comme quoi vous avez bien réussi votre bac, notamment, mais ça on vous le demandera du coup plus tard dans l'année, et ce n'est pas un frein, encore une fois, pour valider votre préinscription déjà pour l'année prochaine. Donc, première étape, remplir ce dossier de candidature qui est accessible, vous le verrez, directement sur notre site internet. Vous allez sur hem-santé.fr et du coup, vous aurez accès au module de candidature pour nous envoyer votre dossier. Votre dossier va être étudié ensuite dans un deuxième temps, donc il va être étudié par nos équipes, et une réponse vous sera faite dans les meilleurs délais. Alors, on essaie de vous répondre sous 7 jours à réception du dossier pour vous donner déjà un premier avis. Donc, il peut y avoir 2 avis possibles. Le premier, c'est votre candidature n'est pas reçue, voilà, c'est-à-dire qu'on s'arrête là et par rapport aux éléments que vous avez fournis, les aspects académiques, mais aussi les questions de motivation, etc., votre dossier n'est pas retenu et donc on ne va pas plus loin, donc on vous le signifie au bout de 7 jours. Et sinon, l'autre retour que vous pouvez avoir, c'est effectivement les critères, en tout cas que l'on a évalués dans votre dossier, correspondent aux attentes de l'école.
d'accord, en termes de motivation. On va regarder aussi, vous le voyez, la liste des critères de présélection. On va regarder pas uniquement vos notes de première et terminale, hein, on regarde évidemment votre niveau académique. On va regarder quel type de bac vous êtes en train de passer ou vous avez déjà obtenu, hein, d'accord. Les appréciations des professeurs, c'est pour ça qu'on demande également les bulletins, et la cohérence entre les intérêts que vous recherchez et le projet professionnel. Donc, ces éléments nous permettent de sélectionner et de vous dire, au bout de 7 jours, soit on s'arrête là, soit votre candidature, en tout cas, est intéressante et répond à nos critères. Et donc, dernière étape qu'on vous propose dans ce dernier cas, c'est de passer ensuite un entretien de motivation, donc dans les jours, les semaines qui suivent, hein, de manière assez rapide, pour vous rencontrer. C'est un entretien qui va durer environ 45 minutes, ça peut durer un peu plus, voilà, si besoin. Et c'est un entretien que vous passerez soit avec le directeur ou la directrice du campus, soit avec le responsable du bachelor local, voilà, qui vous recevra pour échanger avec vous sur votre projet de formation, votre projet professionnel, etc. Et à l'issue de l'entretien, valider ou non, du coup, votre inscription, en tout cas votre admission au sein de l'école. Voilà. Une fois que vous êtes admis, eh bien, ensuite, il suffit, voilà, de nous retourner. On vous transmettra un dossier d'inscription qui sera complété et à nous retourner sous 10 jours pour valider votre préinscription au sein de l'école et être sûr qu'à la rentrée prochaine, voilà, vous intégrez HEM Santé et vous ferez partie à ce moment-là de nos effectifs. Voilà. Est-ce que j'ai été clair sur cette partie-là? Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Oui, Chloé, allez-y, prenez la parole. Bonsoir. J'avais Bonsoir. une question concernant, par exemple, moi je fais un bac général. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont recommandées ou pas pour intégrer votre école? Alors, comme vous l'avez vu dans la slide précédente, en réalité, on va d'abord regarder le type de bac que vous passez. Donc, ce qui nous intéresse au niveau académique, c'est que vous ayez quand même un niveau académique suffisant pour ne pas être en difficulté ensuite tout au long du bachelor, qui est quand même un programme qui est quand même exigeant, d'accord. Donc, je ne dis pas que c'est un programme qui est extrêmement difficile à suivre, mais c'est un programme qui va nécessiter, en tout cas pour réussir et obtenir le diplôme, qui va nécessiter de votre part de l'engagement, donc c'est important, du travail, évidemment, et quand même déjà des compétences académiques avérées en amont. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on va cibler principalement quand même dans notre sélection plutôt des bacs généraux et des bacs technologiques. D'accord. On ne ferme pas forcément la porte au bac pro, mais par contre, on va évidemment avoir un niveau d'exigence beaucoup plus élevé par rapport aux bulletins, notamment chez les bacs pro, que ce qu'on peut l'avoir pour des bacs d'enseignement généraux. D'accord. Au niveau des spécialités, pour répondre à votre question, il n'y a pas, pour intégrer notre école, de choix de spécialité type à faire qui va jouer vraiment sur la sélection. Nous, ce qu'on va regarder, c'est vraiment votre niveau scolaire d'un point de vue général. On regarde les bulletins, les appréciations des professeurs, etc. Et ensuite, on va surtout s'attacher à votre projet professionnel et aux réponses que vous aurez apportées aux questions de motivation. C'est surtout ça, en fait, qui va nous intéresser. Parce qu'après, si vous voulez, l'enseignement qui va être dispensé tout au long des 3 années, c'est un enseignement que bien souvent, qui ne va pas être en continuité de celui que vous avez eu au lycée jusque-là. Donc, il va être nouveau pour la plupart, et c'est tout à fait normal. C'est comme dans n'importe quelle école de management ou de commerce. Si vous voulez, le programme est nouveau pour tout le monde. Et donc, on recherche plus des personnes qui ont un savoir-être, qui ont aussi un projet, voilà, qui se projettent vers l'avenir, qui ont un projet professionnel. On ne cherche pas forcément des personnes, d'ailleurs, des étudiants avec un projet professionnel trop précis, hein, d'accord. Parce que vous l'avez compris, le bachelor management et santé, un de ses objectifs, c'est de vous accompagner justement à construire pendant les 3 ans votre projet professionnel. Mais il faut que vous nous démontriez, voilà, dans votre candidature, que vous êtes déjà un petit peu dans cette démarche-là.
hein, d'accord, que vous avez voilà, un intérêt pour les secteurs de la santé, peut-être que vous allez faire des recherches aussi sur le secteur et vous rendre compte de par vous-même, effectivement, qu'il y a des attentes, que c'est un secteur qui bouge, etc. Donc, pour répondre de manière très claire, pas de spécialité spécifique, voilà, pour les bacs généraux. Et pour les bacs techno, on ne va pas non plus, si vous voulez, barrer la route. Il peut très bien y avoir des bacs ST2S, par exemple, qui intègrent notre formation, qui auront eu des enseignements sur les aspects sanitaires et sociaux, hein, voilà, par exemple. Il peut y avoir aussi des bacs STMG, par exemple, qui, eux, par contre, ils n'auront pas eu sur l'aspect santé, mais ils auront eu un accompagnement et ils auront développé déjà des connaissances et des compétences sur l'aspect gestion et management. Voilà. Donc, en fait, c'est très ouvert à tous les profils. C'est surtout votre personnalité qui nous intéresse. Comment ensuite, on a besoin d'étudiants qui soient ouverts aussi pour interagir en groupe tout au long des 3 ans de formation. Si vous l'avez compris, c'est une pédagogie que l'on veut interactive, c'est-à-dire beaucoup de communication. Voilà, c'est pas que entre les étudiants et les professeurs, c'est aussi entre les étudiants eux-mêmes. Il y aura beaucoup de projets de groupe aussi qui vont être proposés, etc. Donc, on a besoin voilà, d'être rassuré sur ces aspects-là pour vous intégrer au sein de l'école. D'accord. Et j'avais une autre question aussi. Combien il y a de classes? Pardon? Combien il y a de classes? Alors, là, il y aura, en tout cas pour septembre prochain, une classe dans chacune dans chacun des campus que j'ai précités tout à l'heure, c'est-à-dire Lille, Lyon et Bordeaux. D'accord, ok. Voilà. Et les classes, comme je vous disais, feront entre 20 et 30 étudiants. On restera voilà, sur ce niveau d'effectif pour pouvoir travailler évidemment dans les meilleures conditions. D'accord, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maëlys, vous avez la parole. Alors moi, j'avais une question pour la mention au bac. Est-ce que il y a une mention spéciale à privilégier ou toutes mentions peuvent être prises dans votre école? La mention, c'est-à-dire mention bien, très bien. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, là, comme vous l'aurez compris, de toute façon, la décision pour ceux qui sont encore en terminale peut se prendre en fait dès maintenant. Donc, on n'attend pas les résultats du bac pour vous donner une réponse favorable pour la préinscription au sein de l'école. Donc, il n'y a pas de mention spécifique, évidemment, à aller chercher. On va regarder par contre, mais comme le fait Parcoursup, hein, en fait, on a une démarche, si vous voulez, un petit peu comme Parcoursup, mais sauf que ce n'est pas sur la plateforme Parcoursup. On va essayer d'évaluer votre niveau académique à partir des bulletins de première et éventuellement du bulletin de terminale que vous aurez à disposition quand vous candidatez. D'accord, très bien. Après, encore une fois, le niveau académique, ça a une importance évidemment. On veut juste s'assurer que vous n'allez pas être en difficulté. Parce que notre objectif, évidemment, ce n'est pas de recruter des étudiants qui vont être en difficulté au bout de 15 jours, mais parce qu'ils auront un niveau académique trop faible pour suivre la formation. Alors, si vous sortez d'un bac général, je dirais que vous êtes motivé, etc., normalement, il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est qu'il va falloir travailler, hein, évidemment, vous investir dans la formation, mais vous n'aurez pas de difficulté majeure, je pense, enfin c'est sûr même, à vous adapter au programme du bachelor. Pour les bacs technologiques, on va être un peu plus exigeant voilà, sur l'aspect académique, mais là encore une fois, si vous êtes très motivé, il n'y a pas de raison que vous adaptiez pas et que ça fonctionne tout au long de la formation. Sur les bacs pro, par contre, voilà, on va être beaucoup plus exigeant sur l'aspect académique. Voilà. Et après, on est exigeant de la même manière avec tout le monde sur l'aspect motivation. Ça, c'est le plus important parce qu'on a besoin d'avoir des étudiants vraiment motivés et qui ne vont pas baisser les bras non plus, vous voyez, à la première difficulté. Voilà. Alors, nous, on est là pour vous accompagner, évidemment, et que les difficultés que vous allez rencontrer, c'est normal, en cours d'apprentissage, vous puissiez voilà, les franchir sereinement, etc. Mais on ne pourra pas travailler à votre place. Donc, il va falloir un moment, voilà, évidemment, travailler. Et donc, on veut s'assurer de ça, en fait, dès le démarrage, pour avoir, en termes de motivation dans le groupe classe,
si vous voulez, une homogénéité déjà sur la motivation et l'implication au travail. Ça, c'est très important. Si vous voulez, c'est comme dans une entreprise, on a exactement une approche similaire, hein. C'est-à-dire une entreprise, pour qu'elle réussisse, elle a besoin d'avoir des employés, des salariés, des managers qui vont dans la même direction, qui vont mettre de l'implication au travail et de la manière la plus homogène possible. Voilà. Évidemment, là où ça devient compliqué dans une entreprise, c'est quand on a des salariés qui, certains ne travaillent pas, d'autres travaillent trop, et notamment sur des projets de groupe. Après, ça peut créer des tensions, évidemment, parce que s'il n'y en a qu'un qui travaille sur les 3 ou les 4 du groupe, évidemment, ça pose des tensions. Donc, on est exigeant sur le recrutement à ce niveau-là, mais c'est aussi pour permettre à nos étudiants qui intègrent l'école d'avoir vraiment les meilleures conditions de travail derrière possibles. D'accord ? Il y a certaines écoles qui n'ont pas ce niveau d'exigence, qui vont recruter tout le monde pour avoir du monde tout simplement dans leurs effectifs. Nous, on essaie vraiment de faire les choses bien. On a une expérience importante sur les prépas médecine, hein, je vous en parlais, et un niveau d'exigence sur la pédagogie qui est très élevé, et notamment sur l'individualisation, etc., et sur la pédagogie aussi de groupe. Voilà. Et donc, tout ce savoir-faire que l'on a au sein du groupe Albert Éducation, eh bien, on va le mettre évidemment dès la rentrée prochaine au service des étudiants sur HEM Santé. Voilà. Et ça se ressent aussi, évidemment, sur la partie candidature. Mais qui ne doit pas vous effrayer, en fait. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est pas très compliqué, en fait. Hein. Il faut juste remplir le dossier, vous poser un petit peu sur vos motivations. C'est aussi pour vous mettre en posture de projet d'orientation pour la suite. Hein. C'est un exercice qu'il faut que vous preniez, aussi un exercice de réflexion pour vous aider à définir aussi votre choix. D'accord ? Très bien. Merci beaucoup. De rien. Allez-y, on a encore quelques minutes, ça fait 1 heure que nous sommes connectés, on peut encore répondre, si vous voulez, à quelques questions. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, alors je passe la parole à Ledoux. Désolé, je n'ai pas le prénom, je pense que ce n'est pas votre prénom. Allez-y. Il faut enlever il faut rebrancher votre micro pour prendre la parole, s'il vous plaît. Bon, a priori, pas de questions. Allez-y, n'hésitez pas, hein, vous devez avoir quand même pas mal de questions. Oui, allez-y, Gansiri. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends, ouais, très bien. Allez-y, posez votre question. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je suis à la phase 3, notamment celui de l'entretien de motivation. Mais je sais, le jour de mon entretien, je serai au Sénégal. Je ne sais pas si le présentiel est obligatoire ou bien ça se fera en ligne. Alors, c'est une très bonne question, d'accord. Alors, qui peut concerner effectivement les étudiants étrangers, mais qui peut concerner aussi les étudiants qui sont en France, les étudiants français, qui ne résideraient pas, par exemple, sur une des 3 villes sur lesquelles nous ouvrirons le bachelor l'année prochaine. Donc, il y a tout à fait possibilité, si votre dossier de candidature, en tout cas, est retenu au niveau de la première étape, on vous contactera pour programmer un entretien de sélection, d'admission. Et à ce moment-là, voilà, vous pourrez tout à fait demander, si vous voulez, à le réaliser en visio, et on pourra très bien, comme on est en train de discuter là aujourd'hui, réaliser cet entretien en visioconférence, sans problème. Donc voilà, si vous n'êtes pas en France à ce moment-là, il y aura tout à fait possibilité de l'organiser. Voilà.
D'autres Merci. questions? Allez-y, Maëlys. Alors, désolée, j'ai beaucoup de questions ce soir. Non, mais allez-y, J'avais c'est très bien. j'ai pas trop compris quand vous avez répondu à la question de combien il y a d'effectifs. Donc, il y en a donc entre 20 et 30. Mais Oui. ça veut dire que dans une école, il n'y a Mm. qu'une classe ou il y a plusieurs classes? C'est ce que j'ai pas trop Alors, compris. pour l'instant, si vous voulez, HEM Santé, la Haute École de Management et de Santé, c'est une nouvelle école qui va accueillir sa première promotion à la rentrée prochaine. D'accord? D'accord? C'est une nouvelle école qui est créée dans le cadre du groupe Albarel Éducation, hein, comme je vous ai dit, qui est un groupe qui a plus de 40 ans d'expérience dans la formation, notamment dans le secteur sanitaire et social. Et donc, ça sera la branche, si vous voulez, management et santé du groupe. On a une branche prépa médicale, une branche diplômante avec des écoles d'aides-soignants, d'auxiliaires de services vétérinaires, etc. Et on aura donc une branche, dès la rentrée prochaine, management et santé, avec pour démarrer ce cursus-là, une première promo qui intégrera le bachelor première année. Donc, on vise pour l'année prochaine, évidemment, l'ouverture d'une classe une classe va ouvrir sur chacun des 3 campus. Et donc, effectivement, ça sera une promo un petit peu pionnière D'accord. au niveau d'HEM Santé, puisque ça sera la première promo que nous accueillerons. Hein, d'accord, voilà. D'accord. Très bien. Donc après, si vous voulez, tout est prêt en fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on travaille sur ce projet depuis plus de 2 ans. Toute la partie, je dirais, pédagogique est prête. Les cours sont déjà prêts, les supports de cours sont prêts, les profs sont recrutés. Voilà, on est opérationnel là pour démarrer la formation évidemment tout de suite. Voilà. Et donc, en septembre prochain, on pourra vous accueillir dans les meilleures conditions, évidemment, sur nos 3 campus, à Lille, à Bordeaux et à Lyon. Pardon. Et donc, pour répondre aussi à votre question et préciser un petit peu l'environnement, puisque vous avez des questions un petit peu sur l'environnement qui aura autour de vous, sur nos campus, on ne dispensera pas que la formation bachelor management et santé. D'accord? On a déjà d'autres étudiants qui participent à d'autres formations, soit des formations diplômantes ou des D'accord. formations de type prépa médicale, d'accord? Avec des équipes qui sont déjà en place, des directeurs de campus, etc., des équipes d'encadrement. Et donc, il y aura par contre, dès la rentrée prochaine, une équipe évidemment pédagogique et d'encadrement dédiée pour le bachelor management et santé, qui aura pour charge de vous suivre évidemment tout au long des 3 ans de formation. Donc sur une première année, il n'y aura que des bachelors première année en septembre prochain. Et après, très rapidement, c'est-à-dire dès l'année qui suit, on sera en capacité de proposer certainement le bachelor 3 déjà par alternance pour des personnes qui ont déjà un niveau Bac+2, soit les parcours master, voilà, sur lesquels on est déjà en train de travailler, comme je le disais tout à l'heure, pour proposer une poursuite d'études. Mais c'est des parcours master aussi qui seront accessibles pour des étudiants qui auront eu qui auront déjà un niveau Bac+3 et qui ne seront pas forcément passés par chez nous. Hein, d'accord, voilà. Donc on D'accord. est sur une création d'école, certes, mais qui s'appuie sur un savoir-faire qui est important, hein, puisqu'on est vraiment un acteur leader sur le secteur de la formation depuis des années, hein, depuis plus de 40 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce bachelor, hein, si vous voulez. C'est qu'on a des partenaires historiques avec qui on travaille dans dans le secteur santé et qui, depuis plusieurs années, nous font part de leurs difficultés de recrutement, du type de compétences qu'ils n'arrivent pas à trouver, etc. Et donc, on a co-construit, si vous voulez, notamment toute la partie spécifique santé, qui représente quand même une part significative. Hein, ça va être bien plus de 20% voilà, des enseignements, une part significative de l'enseignement du bachelor. Toute cette partie-là, elle a été vraiment co-construite avec, au plus près du terrain et des besoins des recruteurs. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas.
Personne n'a de questions. Alors, il y en a qui n'ont pas parlé, j'ai vu, pendant la réunion. Ève, par exemple, vous n'avez pas de questions? Non, a priori, pas de questions. Bon, d'accord, très bien. Gansiri, vous avez laissé la main levée. Vous avez une dernière question? Ève, peut-être? Oui, allez-y. Ouais. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr, hein, je vous entends parfaitement. Je me demandais, comme c'est hors Parcoursup, quel serait le prix de la formation? Très bien, bah, écoutez, très bonne question. Donc, déjà, ça me permet de faire un rappel sur le fait que c'est une formation, on appelle cette formation de type initial, donc ça veut dire 100% du temps à l'école en première année, d'accord? Et ce type de formation, évidemment, a un coût, puisque c'est une école privée d'enseignement supérieur, et donc le montant de la formation est de 7 400 € pour une année de formation. Donc, ça sera un tarif équivalent pour la deuxième année de formation. Et après, on prévoit de faire une troisième année par alternance, où là, par contre, si vous avez un employeur, non seulement vous n'aurez pas de frais de scolarité dont vous devrez vous acquitter, mais en plus de ça, vous commencerez à percevoir un salaire qui vous permettra de payer vos charges, etc. Avec un contrat d'apprentissage. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien, merci. D'accord, de rien. Donc, vous retrouvez toutes ces informations, en fait, on vous renverra un petit mail après la réunion, mais vous retrouverez toutes ces informations, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, sur notre brochure. Je vous invite à aller sur le site internet et à télécharger notre brochure, si ce n'est pas encore fait, et vous retrouverez toutes les informations concernant notamment les frais de scolarité, les modalités de paiement, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sarah, vous avez une question peut-être? Bon, très bien. Alors, je vous propose, si vous voulez, du coup, d'arrêter la réunion à ce niveau-là. Donc, Sarah qui me dit voilà, que tout est clair. Bon, écoutez, tant mieux. Donc, pour la suite, en tout cas pour ceux ou celles qui seraient intéressés par le bachelor, donc je vous rappelle la procédure. Hein, vous pouvez soit nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires, hein, au numéro de téléphone que vous retrouvez sur notre site internet. C'est un numéro en 09 que vous pouvez contacter quand vous le souhaitez. Vous pouvez également déposer votre dossier de candidature si vous êtes déjà intéressé pour candidater auprès de l'école. En tout cas, n'hésitez pas, on reste à votre disposition évidemment pour tout renseignement complémentaire. Je vous remercie de votre attention, de votre participation, puisque vous avez quand même participé, même si on était un petit groupe ce soir, c'était intéressant en tout cas au niveau des questions qui ont été posées, etc. J'espère qu'on aura répondu, que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas du coup à nous ressolliciter, si besoin. Encore une fois, on reste à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.